Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo dans laquelle j'aimerais reprendre un commentaire que j'ai reçu très récemment en disant que toutes mes guidances étaient quand même assez négatives. Comment dire? Déjà, oui, effectivement, il y a pas mal de mes guidances qui sont négatives. Maintenant, je vais expliquer pourquoi elles sont négatives du mieux que je peux et sans trop froisser, chose que je ne suis pas censée faire. Hein. En vérité, je n'ai pas à me justifier de guidance positive ou négative. Seulement, voilà, moi c'est vrai que je suis là pour vous aider à voir ce que vous ne voulez pas voir. Je suis pas là pour vous comment dire, vous vendre du rêve ou je sais pas quoi, vous faire croire que l'amour de votre vie va venir frapper à votre porte dans 5 secondes, hein, qu'il est temps de, voilà, de vous préparer parce que cette personne arrive, etc. Moi, je suis plutôt là pour vous aider à travailler sur vous. Donc, quand on doit travailler sur vous, il y a plein de vérités qu'en fait, on se voile la face, on ne veut pas voir. Donc, je capte les énergies. Par exemple, si on va reprendre les guidances pour les signes astrologiques, parce que c'est celles qui sont le plus regardées, je prends l'énergie qui vient, enfin les messages à travers les cartes, parce que du coup, je mets des cartes parce que pour que ce soit plus simple et plus clair pour tout le monde. Mais je vais capter un collectif. Voilà, c'est-à-dire que le temps n'existe pas. Moi, je me connecte à des énergies, et l'énergie d'un collectif, voilà, pour transmettre les messages. Et normalement, les personnes qui sont censées regarder cette vidéo vont regarder cette vidéo parce qu'elles ont ça à entendre. Maintenant, quand ça vous déstabilise, etc., c'est pas que ma guidance elle est négative, c'est que vous devez aller chercher pourquoi vous la trouvez négative, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous déplaît dans mon message, pour pouvoir travailler sur vous. Voilà, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez continuer à critiquer, et puis ne pas avancer d'un millimètre et revenir dans 6 mois et entendre le même message dans mes guidances. Tant que je suis connectée à un collectif qui va regarder toujours mes vidéos, le même, ou des gens qui vont venir se greffer, si les gens ont du travail à faire, ça sera négatif, vous voyez. Maintenant, il y a pour d'autres signes que j'arrive à capter où c'est, on va dire, un petit peu plus, vous voyez, enveloppé de paillettes, on va dire ça. Et bien, c'est parce que, justement, les personnes qui vont recevoir ces messages, c'est parce que déjà, à un moment donné, elles ont fait énormément de travail sur elles et qu'elles continuent à en faire et que du coup, c'est vrai que ça va être un peu plus positif du coup. Mais moi, je commande pas en fait savoir si la guidance, ça va être positive pour vous ou négative. Ça reste du général. Encore une fois, je répète, je me connecte à un collectif qui est susceptible de regarder, d'écouter ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Après, encore une fois, vous prenez pas, c'est votre histoire, c'est pas la mienne. Moi, je suis juste là pour délivrer des messages. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, donc c'était juste ça que j'avais à vous dire aujourd'hui, parce que effectivement, ça peut paraître négatif pour certaines personnes, mais les amis, c'est ce que vous avez à travailler en fait. Quand je vous dis que vous avez des personnes négatives autour de vous, c'est parce que vous avez des personnes négatives autour de vous. Que vous préférez vous entourer de personnes, voyez, par rapport au nombre, plutôt que de vous retrouver seul. Mais justement être bien avec vous-même, parce que c'est ça le travail qui est demandé en fait, c'est de vous sentir bien avec vous-même, de ne pas vous sentir obligé d'appeler une copine, un copain, ou d'inviter du monde chez vous, etc. pour vivre. En fait, vous devez apprendre à vivre déjà seul avec vous-même, vous entendre correctement avec vous-même, avoir une belle relation avec vous-même, pour pouvoir développer une relation saine avec les autres.
Et tant que ce travail n'est pas fait, ben en fait vous êtes juste là en train de combler, avec du négatif autour de vous. Voilà. Comment s'aimer? Bah, déjà apprendre à être seul avec soi-même et kiffer ça. Voilà. Kiffer sa propre compagnie et pas dans le mode je suis une sauvage, je veux voir personne. Dans juste le mode bah, je suis trop bien seule, je kiffe. Et choisir de faire venir du monde dans votre vie parce que vous en avez envie et parce que justement vous êtes capable d'accueillir des gens avec leurs différences et sans être obligé de les critiquer ou de juste pas d'avoir des pensées négatives après parce que une fois qu'ils sont partis, de dire ah bah t'as vu l'autre elle était habillée comme ci, l'autre elle était habillée comme ça, l'autre elle a dit ci, l'autre elle a dit ça, vous voyez, le jugement quoi. Donc voilà, là on fait un petit peu, je vous donne des petits exemples comme ça, mais effectivement oui, mes guidances sont négatives. D'ailleurs, un truc qui est qui est très révélateur pour moi. Je ne vais pas citer de nom ni de signe en particulier, mais vous voyez, il y a un signe, c'était souvent compliqué, très très compliqué, parce que dans ce collectif-là, ce signe astrologique, j'avais des personnes qui regardaient mes guidances, mais qui étaient négatives, qui ne travaillaient pas sur elles et qui attendaient le sauveur ou je ne sais pas, qu'il y allait avoir des réponses magiques dans mes guidances, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je vous donne les messages que vous devez recevoir pour que votre vie change et que ça avance. Mais après, si vous n'appliquez pas les conseils et si vous écoutez une guidance avec vraiment au premier degré et que vous n'essayez pas de prendre de la hauteur par rapport à votre situation, il n'y a rien qui va changer dans votre vie en fait. Et donc une personne qui revenait, qui disait toujours ouais, les guidances étaient très négatives, blablabla. Et ce que j'ai fait à un moment donné, c'est pas... en fait, même moi, j'en avais marre. C'est-à-dire que quand ce signe arrivait, je me disais, waouh, ça va être encore un truc tordu. Et je veux juste souligner ici, c'est que quand je fais, avant de commencer la guidance, je suis déjà imprégnée des énergies. Donc du coup, mon humeur changeait, etc. Parce que voilà, je suis en train de faire mes tirages. Après, dans ma vie, je ne suis pas impactée par l'état d'âme des autres, hein, évidemment. J'ai appris à faire ce travail-là. Bref. Et c'était galère parce que dès que je voyais ce signe, je me disais waouh, tu vois, j'en ai encore pour voilà, une 20 ou des fois presque 1 heure parce que ça dépend si c'est la guidance du mois ou la guidance de la semaine. Où je vais être là dans des énergies toutes pourries et tout. Voilà. Et une fois, il y a un mois, où cette personne n'a pas dû regarder. Alors je vous parle d'une personne en particulier, mais voilà, cette personne n'a pas regardé le tirage. Et je le sais pertinemment parce qu'il n'y a pas eu de négatif dans cette guidance. Et j'étais surprise, et j'étais agréablement surprise de faire une guidance pour ce signe qui était beaucoup plus, vous voyez, en joie. Et la semaine qui a suivi ou le mois qui a suivi, cette personne est revenue sur mes guidances et j'ai encore senti cette énergie pesante et du coup c'est vrai que la guidance était pesante et j'ai eu le commentaire dégueu. Donc je me suis dit écoute Sophia, bah maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas le supprimer. Et depuis que j'ai supprimé cette personne dans le collectif de ce signe astrologique, et ben, les énergies de ce signe remontent. Vous voyez ? Donc, c'est juste pour vous dire que, effectivement, je me connecte à un collectif et si dans ce collectif, il y a des personnes négatives qui vont regarder, eh ben, il va y avoir des messages aussi pour cette personne. Quand vous regardez une guidance, ne prenez pas tous les messages pour vous non plus parce que c'est du général et on le répétera jamais assez pour les personnes qui font des guidances comme moi. Et après, chacun va vous transmettre les messages par rapport
à notre mission, entre guillemets. Moi, je suis là vraiment pour vous bousculer. Après, pour vous faire prendre conscience des choses. Après, il y en a d'autres qui vont travailler sur autre chose, mais ça les concerne. Mais vraiment, d'un, c'est pas contre vous. Et puis voilà. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand je fais des guidances sur YouTube et que c'est du général, en guidance privée, ne vous attendez pas du tout à la même chose. C'est bien plus profond. C'est d'autres messages, et d'ailleurs, ils sont que pour vous, ces messages-là. Et surtout, en gros, je suis pas là pour vous dire... voilà, tu vas avoir une vie merveilleuse si tu ne fais rien. Non, tu peux avoir la vie merveilleuse si tu travailles sur toi. C'est-à-dire que quand je vous donne des conseils, que je vous dis, bah là ça bloque, là machin, ça va pas se débloquer tout seul. Il faut aller regarder ce qui bloque et vraiment le décortiquer dans sa totalité pour pouvoir s'en libérer et avancer. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour, je ne vais pas faire plus long, mais je pense que c'était important de le souligner. Oui, c'est tout. Voilà, je suis là pour vous apporter de la lumière sur ce qui bloque dans votre vie. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour des tirages qui ne sont pas négatifs. Ils sont juste là pour vous faire travailler sur vous. Ciao, ciao!